Salut à tous les gars, round 2, Croix en terre noire. Au round 1 à Vesoul, on avait cassé le pont en top 8, donc j'ai dû abandonner. On avait cassé 2 vis du flecteur aussi, qu'on a réparé. Entre le Vesoul et Croix, on a aussi tout redémonté. On a démonté le moteur, l'embrayage, la boîte. On a vérifié tout ce qui était transmission. On a tout revérifié. On a tout remis dedans. Normalement, tout est bon, tout est bueno. Là, il n'y a plus qu'à quoi. On est passé au banc aussi chez Quantum, un de mes sponsors. Donc on a sorti des chevaux. On a sorti pas mal de chevaux. On a patiné sur le banc. Elle marche vraiment de fou et on va essayer de faire quelque chose de vraiment bien. Ils ont rajouté un nouveau mur qui n'était pas les autres années, où on doit vraiment bien le chercher. C'est une ligne extérieure où on doit vraiment bien le chercher, on doit bien le frotter. Donc on va essayer de faire ça bien, on va essayer de chercher la ligne, on va chercher les clips, on va pas chercher le mur parce qu'on va pas non plus la casser. On a encore toute la saison à finir et on va aussi laisser mon frère en profiter. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien, d'être fluide, d'être régulier, d'être rapide, d'avoir de l'angle où il faut et on va essayer de faire quelque chose de bien. J'ai fait 2-3 tours en trottinette sur le circuit et avec la voiture et je vous avoue les gars que j'ai pas l'habitude de voir des murs. Donc on va voir ce qui se passe demain, on va voir mon ressenti. Pour l'instant j'appréhende pas trop mais je suis non plus pas trop confiant pour le nouveau mur. Bon maintenant on verra demain, je vais y aller petit à petit et on va essayer de faire quelque chose de bien. Two different levels, I cannot relate. You never win if you playing it safe. Alors, samedi, Croix en terre noire, round 2. Ça s'est bien passé, franchement ça s'est super bien passé. Ce matin il y avait beaucoup de pluie, donc c'était très compliqué pour moi, sachant que j'ai jamais roulé sur la pluie avec cette configuration de 30. Donc ça a été compliqué au début pour moi, après j'ai trouvé un peu mes marques. Dommage, on n'a pas beaucoup de training, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Warm-up, début d'après-midi, c'était tout sec. Là c'était vraiment incroyable, j'ai pu vraiment faire 3 passages où je me suis vraiment amusé. J'ai pu tester la voiture du coup, vraiment un truc de fou, ça grippe, ça fume, ça va vite, c'est vraiment un truc de fou. Top 32, j'ai gagné mon top 32, j'ai fait un one more time parce qu'on a tous les deux bien roulé. On les avait déjà vus tout à l'heure, en tout cas pour ce qui est de Sylvain Nézondé, qui est donc de retour et cette fois-ci il est face à Elio Suras. Deux bons pilotes qui ont envie de faire parler leur talent. C'est parti. Allez, Sylvain Nézondé. Oula, attention, qui s'est presque fait un petit peu perturbé par son leader. Elio Suras, lui, qui ne se fait pas prier, qui a déclenché, qui essaye d'emmener le plus possible. Le jeune pilote qui envoie très très fort. Ah oui. Oh, il revient fort là, Sylvain Nézondé. Vraiment. Belle zone de freinage pour avec les sa deux. GT86 là, qui va tenter de bien ressortir de la fumée. Il y a de la fumée qui revient, c'est magnifique. Quel plaisir. Quel plaisir. Et Elio Suras mène un boucle, en tout cas un premier run
parfaitement, enfin en tout cas bien exécuté. Il y a une petite voix qui arrive. C'est magnifique, c'est magnifique. En tout cas voilà, c'est réglé et ça part. Nézondé face à Suras. La Bourgogne-Franche-Comté face à l'Alsace. Oh, il est bien là, Elio Suras, hein, belle proximité. Il y a une belle ligne pour le leader. Oh, les changements d'adhérence là, humides, piste semi-sèche, sèche. Belle proximité pour les pneus. Oh, ça revient bien là, Elio Suras. Il replonge dedans. Magnifique, Alors, magnifique. Accélère, vas-y. C'est le moment. Quasiment à hauteur de voiture de son leader. Petite correction, c'est pas trop méchant. C'est beau, c'est vraiment beau. Petit coup de synchronisation. Oh, tu l'as vu la gicle de terre derrière? Ouais, je pense que c'était pour Nézondé, il me semble. Mais il a fini dans sa boîte de vitesse, là j'ai l'impression, Elio Suras. Très beau deuxième run. Hein. La E30 à Elio Suras, elle est robuste. Ouais, elle est vraiment très belle aussi également. C'est les deux frangins qui s'amusent dedans et les deux petits font pas rien. Ils ont la pédale lourde. Ouais, d'ailleurs son frère, alors peut-être qu'on le distingue pas. Oh, One More Time. Ah, il en fait un troisième, on en était à deux. Il en fait un troisième. Jamais 203. Ouais, là, jamais 203. Le One More Time, messieurs, on va vous retrouver et on est très content que ça dure entre vous deux. Et du coup, avec un autre One More Time, avec cette fois-ci, on les retrouve. Sylvain Nézondé face à Elio Suras. Tout à l'heure, c'était serré entre ces deux-là. Allez, go. Et ils vont s'en donner à cœur joie. Ça a séché un peu, ils y aiment ça. E30 face à GT86. Oh, la proximité de Sylvain Nézondé. Il est là. Il est vraiment présent et le Suras qui va tenter de créer peut-être un gap. Ça a l'air d'être le cas. Sylvain Nézondé qui lui va tenter de revenir sur la zone de décélération freinage. Relâcher peut-être un petit peu plus tard. Sacrifier un petit peu moins de vitesse. Ça se passe bien hein, pour le suiveur derrière. Ça se passe bien pour les deux. Ouais. Allez, tenter de se rapprocher jusqu'à la finish line. Et Elio Suras avoir la ligne la plus belle possible. Ouais, quand c'est sec, c'est plus beau à voir déjà. Allez, le One More Time retour. Let's go. Elio qui anticipe un petit peu. Oh, c'est beau, il y a un beau déclenchement là pour le leader qui met beaucoup d'angles et le Suras ça le force à peut-être légèrement sacrifier pour tenter de revenir et il y parvient. Et le Suras qui continue de mettre de la proximité au moment où la fumée est de plus en plus présente. Oh, il revient jusqu'au contact et le Suras. Oh, c'est magnifique ce qu'il est en train de faire. C'est dingue. Oh, c'est incroyable le dive bomb qu'il a fait, il est revenu jusqu'à hauteur quasiment du train avant de Nézondé et il termine quasiment côte à côte. Oh, le finish entre ces deux. Nézondé continue sa trajectoire et déjà là il est revenu à hauteur. En général ça revient un peu plus tard. Et là il Suras le dive bomb. Oh, il n'y a pas contact je crois mais c'est magnifique. Il l'a vraiment bien géré. C'est le plus beau dive bomb je pense qu'on ait vu depuis le début de la journée. Je suis bien d'accord. Oh, c'était superbe. C'était magnifique, il a pu enrouler le clip numéro 5, il l'a enroulé vraiment propre tout en gardant la proximité. Une voix, deux voix, trois voix, hein, Rhino. Direct. Magnifique. Merci messieurs. J'allais presque demander un autre One More Time tellement c'était beau là ce qu'il nous avait fait. Bravo les gars. Quelle performance. Putain, il faut l'énerver hein. J'ai trop chaud. One More Time, c'est passé. J'ai touché la porte, j'ai cassé le pare-choc. Ah, c'est bon. En vrai, il est bon, mais fallait qu'il fasse ça au premier tour. C'est tout. Mais en vrai, il est bon. Il faut pas lui dire. Au final, je l'ai gagné avec un beau petit passage. J'ai fait une petite porte, j'ai fait ma première marque sur la voiture. C'était là, c'était avant, c'était au top 32. Donc on verra demain, dimanche, pour voir ce que ça dit dans le top 16. Et on espère aller jusqu'au podium. Et voilà, hein. On se dit à demain. Petit Elio, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Sur la ligne, propre. Pour moi, c'est des jeunes Français qui sont très prometteurs. Je vois 5-6 jeunes là qui arrivent et Elio en fait partie. La famille Suras, moi j'aime beaucoup parce que ça me ressemble, c'est très familial.
Moi j'avais les larmes aux yeux quand c'est arrivé, la maman, tout le monde, le frère, tout le monde. Et ils mettent beaucoup d'investissements, pas que financiers, c'est vraiment de gros investissements, c'est des gens qui ont le drift dans le cœur. Et il faut continuer comme ça, il faut vraiment continuer comme ça. Donc Elio, fais-nous rêver. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. It takes so much, all this rush is nice. All these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm starting to look good in the Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes I'm trying to hold the girl, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best in my worst days. I'm proud of all my feet when I touch the ground. Finding me the beige shade and they know the sound. This is all my mistakes. I'm my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then. C'est Elio Suras qui va être en leader à droite de votre image et face à Ricardo Ribeiro. Là, on a vraiment aussi deux bons clients qui vont s'en donner à cœur joie. Milieu, tu as des informations sur Kainak ou Moustache? Oui, problème sur la voiture de Moustache, mais on n'a pas reçu d'abandon officiel, donc la règle des 5 minutes s'applique et on attend qu'il se présente. S'il ne se présente pas, ce sera un Byron de Kainak. Allez, c'est parti. C'est là. Oh, la proximité de Ricardo Ribeiro. Il est bien revenu dessus. Il va nous refaire la même qu'hier, Ricardo Ribeiro. Elio Suras, attention, qui termine bien son run leader. Et tout ce qu'il veut, c'est aller à fond. D'ailleurs, j'y pense juste avant que ça s'élance. J'étais un peu étonné parce qu'hier, j'ai un peu échangé avec Elio. Il a deux cartos, 760 ou 850 chevaux. Ah oui. Et il est sur la petite carto, 760. Preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir peut-être le plus de puissance possible ici. Oh, Ricardo, magnifique le petit numéro. Ouais, c'est parti, tambour battant. Et Elio Suras derrière qui n'est pas très loin. Ça redit, ça, on rebondit sur ce que tu disais hier. Il n'a pas du tout sacrifié son début de run. Il revient. Ici, Elio, la proximité. Mais quelle belle proximité d'Elio Suras encore une fois. Ricardo Ribeiro est lui concentré pour nous faire un run type qualification et ça se passe bien pour lui aussi. Ah, c'était joli à voir. C'était très beau à voir encore une fois. Ricardo nous a montré un bel exemple du clip numéro 1 avec le mur du début jusqu'à la fin. Je pense qu'on va avoir, ça y est, le vote des 3 juges. One more time. Le one more time entre ces deux hommes que l'on va retrouver tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est parti. Entre ces deux-là, acte 2. Qui de Elio Suras ou de Ricardo Ribeiro va aller chercher une place dans le top 8? Oui, Elio est très chaud, il a faim et regardez derrière Ricardo, il sait qu'en face de lui il a un client et il doit être dès le début très proche. Oh, il est dans la fumée, tu le vois pas Ricardo, mais il lâche rien, il est on le voit pas mais il est vraiment pas loin. Il est vraiment pas loin, Elio Suras, regardez. Ricardo Ribeiro. La faute de l'expérimenté ici peut-être qui a remis les roues droites dans le clip à l'intérieur en numéro 5 et le Suras lui a poursuivi jusqu'au bout. Allez, run retour. Et les plans caméra toujours plus nombreux, plus diversifiés du CFD. Ricardo, t'as intérêt à envoyer du pâté parce que le petit derrière il est chaud braise. Je pense qu'il a mis il a mis le live dans la voiture. Allez, go. Et il nous écoute. Non, il est concentré. Et il va falloir tout donner maintenant pour aller tenter d'aller chercher une place dans le top 8. La dernière, regardez, Elio Suras. Il est vraiment en confiance, ce jeune pilote. Ricardo qui nous fait une zone numéro 1 magnifique. C'est magnifique ce qu'il nous propose. Allez, tenter de rester au contact. Oh là, la touchette sur la portière, ça c'était magnifique. Excellent. La touchette de la portière. Et sans déstabiliser le leader, sans être déstabilisé lui-même. C'est magnifique, exceptionnel. Et Elio Suras, c'est peut-être l'homme à suivre clairement et l'homme à abattre ce week-end. Et là ça se voit déjà, il se met en place pour l'attaque, il le sait qu'au 5 qui va lui plonger à la porte, il le sait. Et il n'est pas déstabilisé parce qu'on voit en plus que Ricardo est légèrement en regrippe peut-être, en tout cas il perd un petit peu l'angle
ça ne gêne pas du tout Elio Suras. Il va quand même à la portière. C'est ce qu'on veut voir, c'est magnifique. Et ça y est, 1 voie, 2 voies, 3 voies. Elio Suras poursuit l'aventure. Bon voilà les gars, on est arrivé en top 8. Donc là je tombe contre David Meunier. Très bon pilote, on va voir ce que ça donne. Mais là faut que je vous laisse, faut que j'aille rouler les gars. Ouais. Allez, on est reparti les gars, donnez tout. Et encore une fois, Elio Suras du coup qui anticipe et qui fait déjà fumer les pneus. Il déclenche déjà Elio. Il a faim Elio. Et David Meunier lui est aussi bien parti avec un bel angle directement sur la outer zone. Il est proche Elio Suras. Il va peut-être nous faire la même. Regardez bien son passage dans le clip numéro 5. Est-ce qu'il va aller tenter de toucher la première? Mais la proximité est là, la synchro est pas mal non plus. David Meunier lui n'est pas perturbé. Et le run de qualification va se poursuivre jusqu'au bout. Magnifique. Ah oui. Superbe. Superbe. David. Il y avait beaucoup d'années au CFD qui lui très calme. Ça a toujours quelqu'un qui a l'air d'être posé. Peut-être que c'est pas le cas dans la voiture, mais dans la vie de tous les jours, on voit que c'est quelqu'un de toujours très posé. Et on sent que. Oh là là. Oh, avant même l'attaque line, déjà c'est parti très fort. On arrête, on se concentre sur ce qui se passe. C'est David, la proximité était vraiment au rendez-vous. Il va tenter de revenir à l'amorce du clip numéro 5. Et c'est ce qu'il fait, regardez. Le qui se porte quasiment à la hauteur de Elio Suras, qui lui ressort bien du clip numéro 5. Pas perturber le jeune pilote de 17 ans, qui va passer la finish line. David Meunier, avec l'expérience, suit juste derrière. Donc one more time, à chaque fois c'est bien, c'est rigolo, mais ça coûte de pneus à chaque fois. Bon, si c'est que ça, on va ouvrir une cagnotte. Hein. Allez, Clara Bettinger agite le drapeau. David Meunier rejoint le top 4. Fin du week-end les gars, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Éliminé en top 8 face à David Meunier. Il roule très bien. J'ai pas fait d'erreur derrière. J'ai pas fait d'erreur devant. Enfin si, j'ai fait quelques petites erreurs, mais voilà. J'ai essayé de mettre une 4 à la fin. La 4 elle n'est pas passée. Donc ça m'a donné un regrip, ça m'a fait regrip, ça m'a donné un run à 0 et David n'a pas fait d'erreur derrière. Donc il est passé. Je suis dégoûté parce que ça fait deux sorties, 2 compétitions importantes, 2 compétitions où ça merde. Ça me fout un peu les boules, tu vois, parce que franchement j'étais bien parti, je me sentais vraiment à l'aise sur le tracé. J'aime pas forcément les tracés rapides, par contre celui-là il est vraiment bien avec le petit clip à l'intérieur en plus. Moi j'ai vraiment bien kiffé et de finir comme ça c'est un peu dégoûtant. Enfin voilà, c'est le jeu de la mécanique, c'est le sport, c'est comme ça. Maintenant on va revenir à Val d'Argenton. On va modifier, comme je vous ai dit au début d'année, c'est une nouvelle caisse. On a refait vraiment énormément de choses sur des choses où on n'a pas forcément l'habitude de faire non plus. La séquentielle c'est nouveau, le nouveau bloc, enfin tout est nouveau, donc on a beaucoup d'expérience, on a l'expérience dans le drift, dans tout ce qui est mécanique. Par contre c'est vrai que sur ces choses où ça commence à être très poussé, très minutieux et tout, on n'a pas forcément d'expérience dessus. Donc là on a appris quelque chose qu'on aurait dû faire sur la boîte, qu'on va faire. On va tout modifier, comme d'habitude, hein. On va se présenter, on va être là. La voiture est fiable, le moteur marche, mais la voiture elle marche, mais comme elle n'a jamais marché je crois. C'est juste ce petit problème tout à la fin où la 4 elle n'est pas passée. Elle passera, fallait que je tire plus fort, mais va tirer plus fort sur une boîte à je sais pas combien, tu vois, c'est pas. T'as pas envie, donc voilà, fallait que je tire un peu plus fort. Pourtant je la tirais bien, hein, mais un peu plus fort quand même. Donc on verra ça à Val d'Argenton, la prochaine manche. Merci à tous d'être venus, on avait énormément de monde. On a un shop aussi où on vend des pulls, des casquettes, des bavoirs, plein de choses. Venez et découvrez. On vous accueille avec grand plaisir. J'ai reçu énormément de messages de gens bienveillants. C'est magnifique. Ce sport est magnifique. Maintenant, il y a ce petit bémol de mécanique. Mais bon, ça, tous les pilotes, tout le monde l'a. Donc, c'est pas grave. On fait avec. Merci encore à tous. Merci aux sponsors. Merci à ma famille. Merci à mes amis. Merci à tout le monde. Franchement, merci. Sans vous, je serais pas là. Sans vous, je roulerais pas. Sans vous, il n'y aurait pas tout ça. Sans le public, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas de championnat. Il n'y aurait rien. Alors, merci beaucoup à tous. Et on se dit à Val d'Argenton.